Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sekin et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet important en tant que librairie musulmane et on va parler des romans de manière générale. Pourquoi on va parler de ça? Tout simplement parce que c'est ce que lisent nos enfants, nos adolescents, mais aussi nous-mêmes. Et selon le livre qu'on a entre les mains, ça peut être une vraie source de bien-être, de réflexion, d'élévation. C'est ce que je répète souvent. C'est pour ça que je pousse les gens à la lecture. Mais au contraire, ça peut aussi être une sorte de poison doux. Ça peut avoir une influence toxique. Ça peut être quelque chose qui normalise des comportements malsains. Donc j'ai envie aujourd'hui qu'on parle notamment de la romance actuelle, qui est souvent bourré de smut, de dark romance, de clichés dangereux, super toxiques. Je vais t'expliquer pourquoi il faut refuser de normaliser ça. Et en même temps, je vais te montrer qu'il y a des alternatives. Que non, c'est pas nécessaire de bannir tous les romans de notre vie. Au contraire, il y a de vraies alternatives qui sont saines, qui sont passionnantes, qui sont bien écrites, qui sont respectueuses de nos valeurs et qui permettent aussi de soutenir la communauté. Parce que les auteurs et les autrices sont de notre communauté musulmane. Donc je vais te partager des coups de cœur. On va parler aussi de la Sira, qui est une épopée incroyable qu'on oublie parfois de lire comme une véritable histoire. Je vais te donner des outils concrets pour accompagner tes enfants dans leur lecture, comment on choisit, comment on discute avec eux, comment on remplace sans frustrer. Bref, dans cet épisode, vois ça comme le message d'une sœur qui a envie de t'aider. Parce qu'aujourd'hui, lire, c'est pas neutre. Lire, ça façonne notre manière de voir le monde, ça façonne notre manière d'aimer, de rêver, de construire nos relations aussi. Et en tant que librairie musulmane, forcément, je veux te donner les clés pour que les histoires qui entrent dans ta maison soient des histoires qui nourrissent le cœur. Parce que non, dans les librairies musulmanes, on n'a pas que le Coran, la citadelle du musulman, Riyad Salihin et c'est tout. Bien sûr, ce sont des livres très importants à avoir dans sa bibliothèque, mais on peut proposer d'autres livres, notamment à nos enfants. Des histoires ludiques, des romans intéressants qui peuvent nourrir leur âme et leur spiritualité. Déjà, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce podcast qui va être pas brouillon, mais voilà, je vais peut-être aller dans tous les sens, désolée. Mais je vais être directe, je n'en peux plus des romances actuelles proposées sur le marché. Je suis une romantique, même si je ne l'assume pas. J'aime lire des romances, mais quand on va en fait dans un rayon de romans dans une grande librairie, c'est souvent certains critères qui reviennent à de nombreuses reprises. Et je ne sais pas pourquoi on a banalisé ça. J'ai pas compris à quel moment c'est devenu normal d'avoir toujours des scènes de smut dans les livres. Maintenant, c'est devenu super compliqué de trouver des romances sans ce genre de scènes-là, qu'on n'a pas envie de lire. C'est toujours le même mécanisme. De personnages qui se croisent, une attirance physique immédiate. Ça ne leur était jamais arrivé avant. Une tension uniquement basée sur du désir en fait, et c'est vendu comme de l'amour, alors qu'en réalité, c'est juste de la pulsion. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. J'ai essayé. Franchement, j'ai essayé. Je me suis dit, mais je comprends pas en fait. Peut-être c'est que j'ai trop vieilli. Parce que, comme je vous avais déjà dit, il y a une période où j'ai arrêté de lire. Puis d'un coup, je suis revenue. J'ai essayé de me mettre à la page comme une vieille, mais j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Et en plus, ça se vend comme des petits pains. Donc ça veut dire que les jeunes filles, nos adolescentes, en raffolent. Mais qu'est-ce qu'elles consomment au fond? C'est des histoires qui leur disent que l'amour, c'est forcément intense, obsessionnel, dramatique et surtout avec un manque de pudeur. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de respect. Et si justement il y a du respect, de la pudeur, c'est que c'est fade, c'est pas assez excitant. Alors la dark romance, parce qu'en plus maintenant il y a des termes pour dans la romance, il y a plusieurs types de romance, plusieurs tropes, enfin bref, c'est très compliqué, mais c'est encore pire parce que c'est vraiment une glorification, en tout cas je vois ça comme ça, peut-être que je me trompe, mais c'est une glorification de la toxicité, de relations de domination, de jalousie maladive, parfois même des violences psychologiques,
qui sont transformés en idéal romantique. Et franchement, je trouve ça très inquiétant que, en tant que jeune musulman, on lise des livres de la sorte. Parce qu'on le sait, peut-être qu'on ne voit pas forcément l'impact tout de suite, mais ce genre d'histoire façonne notre inconscient. Et le pire, c'est que dans certaines romances, dans certains livres, il y a un âge prérequis, on va dire, pour le lire, et certains ne sont pas respectés parce que justement, les parents n'ont pas forcément la notion de tout le contenu de certains livres, et on se retrouve avec des enfants de 13 ans, des jeunes filles de 13 ans, qui lisent des livres adaptés pour des jeunes femmes de 18, 20 ans. Et le problème de lire seulement des livres comme ça, c'est que ça façonne notre inconscient et ça influence nos attentes dans la vie réelle. C'est que votre fille, quand elle lit ça, elle va croire que amour égale haram, amour égale toxicité, amour. Et en fait, elle va même pas savoir que c'est ça la toxicité. Elle va croire que c'est juste une relation normale, alors que non, c'est une relation toxique. Et que si elle fait tout dans les règles d'Allah, ben, ça va être nul, ça va être fade, elle va devoir se marier avec un inconnu, alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans notre religion. Mais forcément, quand tu vas lire 10 romans où la jalousie s'est représentée comme la plus belle preuve d'amour, où les limites ne sont jamais respectées, où on va sauver un homme brisé et violent, et ça va devenir l'objectif de vie de la personne, eh bien, sans t'en rendre compte, tu intègres ça comme du romantisme, tu intègres ça comme la norme d'une relation amoureuse. Et dans tes relations réelles, tu vas chercher ces mêmes dynamiques où tu vas les tolérer. Donc ça fait 1 an que j'ai ma librairie et forcément en tant que libraire, mais aussi en tant que femme, je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, que c'est malsain, que c'est dangereux et qu'on doit faire attention en faisant une certaine prévention à nos enfants. Et même à nous en tant qu'adultes, parce que des jeunes adultes, bien sûr, peuvent lire de la romance et peuvent être influencés sans le savoir par ce genre d'histoire. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de lire de la romance. Ne vous inquiétez pas, on va proposer des alternatives. Et aussi, pour les parents, je ne suis pas en train d'émettre un quelconque jugement sur l'éducation donnée aux enfants d'aujourd'hui, bien sûr. Je ne suis pas maman, mais j'ai vu, on va dire, l'influence de la lecture des réseaux sociaux, etc., notamment sur mes élèves. J'échange beaucoup avec les plus jeunes et je suis beaucoup en contact avec eux. Et c'est pour ça que je me permets de faire ce podcast aujourd'hui. Dans un premier temps, avant d'acheter un livre à nos enfants, je pense qu'il est sincèrement important de jeter un œil à leur lecture. C'est-à-dire de ne pas les laisser totalement autonomes quand ils choisissent leurs livres. Je pense particulièrement aux adolescents. Forcément, de nos jours, à 13-14 ans, on va voir notre fille lire, on va se dire c'est génial. Et c'est vrai que c'est super d'avoir son enfant qui lit, bien sûr. Mais il faut quand même faire attention au contenu que propose le livre. Donc, je vous invite à jeter un œil honnête en lisant par exemple la 4e de couverture, en essayant de feuilleter un peu le livre. Voilà, quelques pages, pour se demander de quoi ça parle réellement. Est-ce que c'est une quête? Est-ce que c'est une construction? Est-ce qu'il y a un apprentissage ou est-ce que c'est juste une tension physique artificielle? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des lectures plaisir, on va appeler ça comme ça, mais il y a lecture plaisir et il y a lecture qui détruisent notre conscient. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a lecture qui nous fait croire que c'est une norme des relations malsaines. C'est sur ça que je veux alerter dans cet épisode. Ensuite, dans un second temps, il faut aussi regarder l'âge qui est requis, on va dire, pour lire ce livre. Parce que des fois, oui, certains livres sont déconseillés pour les moins de 16 ans, pour les moins de 18 ans. Donc, regardez, est-ce que mon enfant a l'âge requis pour lire ce livre? Parce que beaucoup de livres qu'on pense jeunesse sont en fait blindés de contenu inapproprié. Et la finalité du livre, qu'est-ce que c'est? Comme je vous ai dit, on a le droit d'avoir des lectures plaisir, ça développe notre créativité, ça nous fait rêver, ça diminue notre stress. Il n'y a aucun souci avec ça. Il y aura toujours du bénéfice à lire. Mais est-ce que dans ce livre, on nous donne vraiment une leçon? Est-ce qu'on met en valeur est-ce qu'on met en valeur des valeurs du coup? Est-ce que ça inspire à quelque chose? Ou est-ce que au contraire ça nous inspire de mauvaises choses et c'est totalement contraire à nos valeurs religieuses? Le but de la lecture, c'est de se sentir plus apaisée, inspirée, plus heureuse, pas troublée, mal à l'aise, agacée ou autre bien sûr.
Donc je pense qu'il est important de guider nos enfants vers des bons choix littéraires. Les enfants et les ados sont bombardés de contenu, notamment avec les réseaux sociaux. TikTok leur vend des dark romances. Donc dark romances, c'est les romances bien toxiques, on va dire. Voilà, on va caricaturer, on va dire ça comme ça. Ça va être vendu comme des incontournables parfois. Pas tout le temps, je ne fais pas de généralité. Si un booktalker passe par là, qu'il ne m'attrape pas la veste, s'il vous plaît. Mais voilà, on a des belles couvertures, on a des livres collector, les résumés accrochent, évidemment, ça va attirer. Au lieu de juste interdire, non, tu ne dois pas lire ce genre de livre, déjà, on lui explique le problème de ce genre de livre, et au lieu de lui retirer, on peut lui proposer des alternatives. Remplacer vaut mieux qu'interdire. Parce qu'en interdisant, en lui disant non, et c'est tout, je te le retire et c'est tout, on crée de la frustration. On se fait passer déjà pour la méchante et il va trouver un moyen de lire en cachette. Soyez certaine de ça, soyez certain de ça. Donc la clé, c'est de proposer des alternatives qui lui donnent envie. Pas des livres secs, pas juste des trucs académiques, religieux et c'est tout. Ça parle juste de Allah est l'unique, digne d'être adoré. Non, bien sûr, faut un côté ludique. C'est un moment de plaisir, on a dit la lecture. Faut des histoires qui ont du rythme, qui ont de l'humour, qui ont de la profondeur et qui mettent en avant nos valeurs. Et à la maison, justement, on avait déjà parlé de l'importance d'avoir une bibliothèque avec des livres religieux à la maison. En fait, à la maison, vous pouvez avoir une bibliothèque dans l'idéal, même si je sais que c'est compliqué avec les enfants de garder ça toujours rangé, mais un peu avec des rayons, comme dans une librairie, mais version mini dans une maison, forcément. Une étagère avec des catégories aventure, halal romance, récit islamique, et une autre avec des catégories que même votre enfant ou ado peut choisir. Vous pouvez réaliser ça ensemble, ça peut être une activité à réaliser ensemble de comment est-ce qu'on va organiser, ranger notre bibliothèque. Et le fait d'avoir ce genre de bibliothèque, de partager ce moment ensemble, ça crée des rituels. Par exemple, je sais pas, ça peut être le week-end ou le vendredi soir, chacun lit son livre, ensuite on partage une idée, une émotion, une phrase qui nous a marqué durant ce temps de lecture. Ça rend la lecture vivante, ça peut rendre la lecture collective et ça peut forcément renforcer les liens entre les mêmes membres d'une famille. Je ne suis pas en train de vous dire de ne plus acheter dans les librairies avec de la littérature, enfin les librairies classiques, on va dire, comme la Fnac ou autre, et d'acheter seulement dans les librairies musulmanes, pas du tout. Mais l'avantage qu'il y a dans les librairies musulmanes, c'est que les livres proposés, que ce soit pour vous ou vos enfants, vous êtes sûr que ça va respecter vos valeurs, le cadre religieux, la pudeur, etc. Même quand on parle de romance. Parce que oui, dans les librairies musulmanes, on propose des romances en adéquation avec nos valeurs religieuses. Alhamdoulilah, il y en a de plus en plus. Forcément, il y en a plus dans le milieu anglophone, on va pas se mentir, il y a toujours plus dans le milieu anglophone, mais il y en a de plus en plus qui sont traduites et il y a de plus en plus d'autrices musulmanes françaises qui écrivent des romans, donc des halal romances en français. Pour une halal romance traduite, je vous invite vivement à lire Aïcha Atlas, donc des éditions Mawadeb. Dounia fait un travail formidable et il faut la soutenir. Donc je vous invite à vous procurer ce livre. C'est une histoire contemporaine qui se passe au Canada et ça parle pas que de romance. On voit aussi une certaine évolution personnelle d'Aïcha, des problématiques qu'elle rencontre dans son quotidien et comment elle va y faire face. Je trouve ça très intéressant et l'avantage c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter de est-ce qu'il y a des scènes que je n'ai pas envie de lire. On peut plus facilement s'identifier aux personnages, ils sont eux-mêmes musulmans, ce sont des personnes racisées et c'est trop mignon, on va pas se mentir. Je vous mettrai le lien pour vous procurer le livre Aïcha Atlas en description de l'épisode. Évidemment, il est disponible sur le site de la librairie Sakin. Un roman, j'ai pas précisé, mais c'est un roman qui est inspiré d'Orgueil et Préjugés. Donc il y a la pudeur nécessaire. Tu refermes le livre, c'est avec le sourire, c'est pas en étant gêné, il n'y a pas de malaise. On a d'autres halal romances, notamment Menel. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma pile depuis belle lurette, depuis des lustres, mais j'ai trop hâte de le lire, vraiment. C'est juste qu'en tant que libraire, il y a d'autres livres que je devais lire avant,
mais c'est une halal romance aussi. Donc c'est une romance écrite en français avec une relation saine. Ce livre n'est pas encore disponible dans la librairie. Je suis trop triste. Franchement, c'est frustrant en fait de ne pas pouvoir proposer tous les livres, surtout quand c'est écrit par nos sœurs musulmanes. Mais malheureusement, je ne peux pas tout proposer pour le moment. Ça fait qu'1 an que j'ai ouvert. Et il faut atteindre certains résultats avant de pouvoir prendre, notamment chez certains éditeurs indépendants. On fait des doigts et j'espère que je pourrai ajouter de plus en plus de livres de nos sœurs. Mais évidemment, vous pouvez vous procurer le livre. Je crois que l'autrice, donc je sais pas si j'ai dit son nom, c'est Fazia Kali, mais il me semble qu'elle vend sur Rakuten, à la Fnac aussi, je l'avais vu. À un moment, je l'avais vu sur Amazon, mais je sais pas s'il est tout le temps disponible. Donc voilà, vous pouvez le trouver un peu partout. Et on fait des doigts pour qu'un jour, il soit disponible chez Sekin Emin. Je vous parle, j'ai même pas demandé à l'autrice, c'est juste un de mes rêves de pouvoir proposer de plus en plus de livres d'autrices musulmanes, notamment celui-ci. Ensuite, vous allez me dire, bon Selma, moi j'ai des fils, c'est bon, les romances, ils sont pas fans. Je suis pas dans les clichés, mais en général, c'est ce que me disent mes clientes. Ou alors que leur fille n'est pas une lectrice qui aime beaucoup les romances. Bref, en tout cas, il n'y a pas que des romances, évidemment, dans les romans proposés dans les librairies musulmanes. Là, j'ai commencé directement par ça, parce que je pense que c'était ce qui était le plus flagrant. Évidemment, je ne suis pas en train de diaboliser toutes les autres romances, mais le fait que certaines personnes de notre communauté mettent en avant des romances en adéquation avec notre religion et lancent des projets dans ce domaine, je pense que notre priorité devrait être de les soutenir. Que ce soit les autrices, comme Fazia Kali, ou les maisons d'édition, comme Mawadeb, J'ai cité seulement ces 2 sœurs, mais il y en a d'autres. Je pense notamment à Miana Bayani, qui a écrit une halal romance et plein d'autres livres d'ailleurs. Je crois que sa halal romance s'appelait Payerali. Je crois qu'il me reste un tome sur le site de la librairie, mais c'est vrai que c'est une ancienne édition. Entre-temps, il a été réédité. Il y a aussi la saga Machi. Je crois qu'il doit y avoir 4-5 tomes en plus dans cette saga, qui a été écrit par Isaliana Diallo. Et franchement, en fait, c'est jamais la même histoire, c'est jamais la même intrigue. Donc, je pense que vous avez de quoi faire, juste avec nos sœurs. La morale de l'histoire, c'est soutenez vos sœurs. Et je répète à chaque fois, ça parle pas que de l'histoire romantique. Ça parle de deuil, ça parle de religion, de spiritualité, ça parle d'islamophobie. Dans notre contexte, c'est assez important, je trouve. Je me suis égarée, je crois que je devais parler d'autre chose que de la romance, mais voilà. Fallait que je fasse cette petite parenthèse pour soutenir nos sœurs. Ensuite, on passe aux romans qui sont plus des romans d'aventure, des romans historiques. Je pense notamment à Maria, des éditions Sarrazin. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Autant j'ai mis du temps à le démarrer. Je mets toujours du temps à commencer le livre, mais une fois que je suis dedans, je ne vais pas m'arrêter, quitte à oublier de dormir, manger, c'est très grave. Et Maria, j'ai trouvé ça super émouvant. Il m'a vraiment touchée. Ça parle de résilience, ça parle de foi, ça parle de patience dans un contexte historique connu. Donc c'était la Reconquista. Les chrétiens avaient pris l'Espagne aux musulmans et du coup, les musulmans, les morisques, vivaient très difficilement en fait, ne pouvaient pas pratiquer leur religion comme ils l'entendaient, ils devaient se cacher et se faire même passer pour des chrétiens. Je ne vous en dis pas plus parce que je déteste qu'on me raconte les histoires avant que je les lise, j'ai l'impression qu'on me spoil alors que c'est juste le résumé du livre, mais je vous laisse découvrir ça et je vous invite vivement à lire ce livre, qui est aussi disponible sur le site de la librairie. On a d'autres livres historiques, comme Les Éprouvés. Ça, c'est des livres que je vous avais déjà présentés, notamment sur les réseaux sociaux. Je crois que j'avais fait des réels dessus. Les Éprouvés, c'est aussi un roman historique à l'époque de l'Andalousie. Et pareil, en fait, j'ai eu ma période, je voulais lire des romans historiques en revenant de l'Andalousie. Je suis partie en Andalousie en avril 2025 et je voulais trop lire des romans historiques. Et franchement, ça a satisfait mon envie. Entre Les Éprouvés et Maria, c'était hyper intéressant. Et comme je vous ai dit, c'est pas juste on lit une histoire. Franchement, il y a grave des leçons. En fait, on médite sans faire gaffe. Parce que je suis vraiment pas... Des fois, je suis même pas concentrée. Mais en fait, on médite sans... C'est pas sans le vouloir, mais ça nous pousse à méditer et très facilement du coup.
On prend du plaisir en faisant ça. Ça permet de faire une introspection personnelle, notamment sur notre pratique religieuse, sur notre actualité. Quand on voit que les musulmans en Espagne ne pouvaient pas pratiquer leur religion, on se demande jusqu'où... En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais on se demande jusqu'où nous, ça va aller, en fait. Ça nous permet aussi d'être plus reconnaissants envers Allah, je trouve. Enfin bref, je vous laisse vous faire votre propre idée et vous me direz. Vous m'enverrez un DM ou un mail pour me dire ce que vous en avez pensé. Il y a aussi des sagas qui sont adaptées pour les enfants, ados et jeunes adultes qui aiment les romans d'aventure, on va dire. Je pense à Academy Story. Je crois qu'il y a 4-5 tomes dans cette saga. Et il y a aussi une autre saga, la saga Saladin, de Lies Chakal, et c'est vraiment des romans d'aventure où on va apprendre aux jeunes le courage, l'honneur, les stratégies. Donc c'est dynamique, c'est accrocheur et ça plaît autant aux plus jeunes qu'aux adultes. On va pas se mentir. On va pas commencer à dire non, c'est que pour les enfants. Les adultes, on sait que vous aimez. Et forcément, ça ouvre des discussions passionnantes avec vos enfants. Que ça soit sur l'histoire, sur des valeurs comme la justice, comme la loyauté, l'honnêteté. C'est pour ça que je mets en avant ce genre de livre. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire c'est bon, boycotter les éditions non musulmanes, entre guillemets. Mais quand là, dans notre communauté, on a des pépites, autant les mettre en valeur, les soutenir. Et en plus, vous ne prenez pas de risque dans le sens où vous êtes sûr que ça respecte vos valeurs et le cadre religieux. Et comme on a dit, la lecture, ça influence inconsciemment. Là, ça va l'influencer dans le bien. Ça va lui inculquer inconsciemment les valeurs religieuses. Et on a une très, 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 très belle histoire. La plus belle histoire qu'on ait, bien sûr, c'est la Sira. C'est la plus belle, la plus riche qu'on puisse lire. Et souvent, on oublie de la lire, en fait. On oublie de l'enseigner, on oublie de la lire, de la méditer. Et alors que c'est une histoire d'une vie qui a réellement existé. Et c'est une histoire incroyable, pleine d'émotions, pleine de rebondissements, pleine de leçons. Donc, il y a tellement à apprendre et c'est accessible à tous les âges, si c'est bien raconté, bien sûr. On a des siras qui sont pour les enfants, que ce soit de maternelle, de primaire. On a des livres de siras expliqués aux jeunes, notamment de Sofiane Meziani, donc qui sont faits pour les adolescents. Et aussi des siras très accessibles, même pour des lecteurs débutants, que ce soit celle de Yassir Qadi, la sira d'Etienne Ginette aussi, elle est beaucoup appréciée. Elle est proposée et du coup mes clientes m'avaient dit qu'elles avaient beaucoup aimé et que c'était du coup c'est une de celles que je recommande pour des lecteurs débutants. Commencez pas directement avec Nectar Cacheté. Je sais que c'est une des plus connues, mais Nectar Cacheté c'est difficile en première lecture. C'est un truc académique. C'est un livre il y a beaucoup de notions qui sont pour des élèves en sciences religieuses qui étudient la sira pour compléter un cours, par exemple, ou pour lire en seconde ou troisième lecture. Ne commencez pas par Nectar Cacheté, je pense vraiment que ça serait compliqué. Chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Donc voilà, pour choisir vos romans, pensez au respect entre les personnages, aux valeurs respectées. Est-ce que la pudeur aussi est respectée ? Est-ce que il y a une certaine authenticité? Est-ce que c'est réaliste, c'est humain? Évidemment, si on lit de la fiction, c'est normal, mais il y a quand même certaines valeurs, je pense, qui sont primordiales quand on lit des livres, surtout à nos enfants. Et je vous assure qu'il y a tellement de livres que maintenant, on lit même des romans. Et en fait, je trouve que ça augmente votre foi. Là, par exemple, je vous parlais de Maria tout à l'heure et les éprouvés, enfin de plusieurs romans. Je trouve vraiment que ça nous fait faire une introspection et que ça joue sur notre foi, mais dans le sens positif, bien sûr. Et maintenant, les éditions jeunesse, donc les éditions musulmanes, je trouve qu'elles permettent ça aussi pour les enfants. C'est-à-dire que oui, c'est un roman d'aventure, mais on leur parle religion en même temps. Inconsciemment et de manière ludique, on inculque à nos enfants des valeurs de l'islam. Donc j'espère que ça va être votre moment pour installer une vraie culture de la lecture chez vous, on va dire, en créant des rituels qui sont visibles, par exemple un coin lecture, une petite lampe, une pile de 3 livres, pour pas laisser traîner non plus. On montre l'exemple en lisant soi-même, pas seulement dire aux enfants on va lire. On fait des petites soirées lecture, même de 20 minutes, en silence, chacun lit un livre dans son coin.
où on lit du coup le même livre ensemble. Et de préférence, on prend des livres qui nous relient à notre spiritualité. Mais je répète, pour la 50e fois de l'épisode, je rappelle, je ne suis pas en train de diaboliser une quelconque maison d'édition ou un quelconque type de livre. Je pense simplement qu'il y a plus d'avantages à lire un livre proposé par nos frères et sœurs. Voilà tout. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Peut-être que j'aurai de nouvelles idées, que je vous referai des épisodes concernant les livres et les lectures que nous lisons en tant que musulmans. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est vrai que je trouve qu'il est particulier par rapport aux autres que j'ai l'habitude de faire. Je pense qu'il est un petit peu différent. Peut-être que pas du tout, mais moi je le trouve différent. En tout cas, ma manière d'aborder la chose, je l'ai trouvée différente. Donc voilà, on a parlé des romances, des dérives de certaines romances. Je vous ai donné quelques astuces pour voir si le roman était safe d'une certaine manière. Et surtout, je vous ai donné des alternatives. Branchez-vous Mawaddab Édition, branchez-vous Aïcha Atlas, branchez-vous Menel, branchez-vous Payerali, branchez-vous Mati. Il y a plein de noms encore qu'on pourrait donner. Alhamdoulilah, on a de plus en plus de pépites dans notre communauté. Et on doit les mettre en avant. J'espère que les conseils pour accompagner vos enfants vous aideront. N'oubliez jamais, au lieu d'interdire, remplacez par de meilleures alternatives. Sincèrement que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de relire des romans et surtout de proposer de belles histoires à vos enfants qui les construisent. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu veux en savoir plus, je te laisse découvrir la sélection romans sur le site de la librairie Sakin. Qu'Allah mette la Sakina dans nos foyers et dans nos lectures. À très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.